Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Bezrat Hashem, en ce dimanche soir 11 du mois de septembre, déjà 16 du mois de Elul, Chaim Tovim, Shalom Shur acheté par Deborah Pachter Ayekara, pour l'élévation de l'âme de son papa, Rabbi Pinchas Ber Ben Moshe, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צור החיים, ושלא נדע יותר צער בעזרת השם. Une grande הצלחה aussi pour celle qui a acheté ce shiur, בעזרת השם. Dvorah Pachter Ayekara, qu'Akadosh Baruch Hu vous accompagne sur tous vos chemins, vous ainsi que tous les bnot Israël avec un bon zivugagun, briyut et anarichut yamim pour vous, vos enfants, kol am Israël kedoshim. Nous allons étudier un sujet qui parle au cœur. Mais juste avant, avec votre permission, j'aimerais faire une petite parenthèse importante qui pourrait être aussi de par lui-même un cours, mais ça me tient à cœur. Il arrive très rarement, je ne sais même pas si c'est intelligent de ma part de relever ça, mais il arrive rarement que quand je fais un shiur, il y a certaines personnes nauséabondes qui interviennent pour dire du mal de moi en public, ce qui me ravit. Parce que quand on est aimé de tous sans être critiqué, c'est qu'on a un problème. Même Moshe Rabbeinu a été critiqué. David Amelech a été critiqué. Je ne me compare pas à eux, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et je l'accepte volonté. La seule chose que je dis, c'est que si je ne plais pas dans les enseignements, il y a d'autres rabbinim qui certainement trouveront grâce à vos yeux. Je ne tiens pas à être le rabb de qui que ce soit, ni à faire des adeptes. Par contre, j'aimerais dire une chose importante. C'est que, comme l'a très bien écrit un garçon, s'appelle David, pour répondre à une personne qui est intervenue en me critiquant fortement dans le shiur précédent, c'est que d'abord et avant tout, on ne juge pas une personne sans le consulter, sans venir le voir. Donc s'il y a des gens qui ont des choses à me dire, eh bien qu'ils viennent me voir. Ce sera un plaisir, mon bureau est ouvert. Ils viennent ici et ils me disent, voilà, j'ai des choses à vous reprocher. C'est déjà arrivé 2 fois, et les 2 fois où c'est arrivé, les personnes sont reparties en faisant leurs excuses, parce qu'ils ont d'abord mal jugé et n'ont pas compris les choses. Dans le cas échéant de cette madame, Ruth Naoum, qui m'a injurié en public, parce qu'elle a son rave, pour elle c'est son rave, alors j'aimerais quand même vous dire quelque chose d'important que vous devez retenir, avant de commencer notre shiur Be'ezrat Hashem. Tout comme il y a une mitzvah d'aimer son prochain, tout comme il y a une mitzvah de trouver du mérite à son prochain. Et je pense que dans ce domaine, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir, avec toute humilité, bien entendu, intégrée, de ce genre d'individus. Je n'ai pas besoin d'elle pour savoir comment aimer les uns et les autres. J'ai beaucoup de gens qui m'ont fait du mal dans ma vie, et j'aurais toujours pardonné, et quand ils sont venus me voir, je n'aurais pas fermé la porte. Donc je pense que Baruch Hashem, après tout ce que j'ai vécu, j'ai pas besoin de ce genre de choses. Deuxièmement, je n'oublie jamais le bien qu'on m'a fait. Je me souviens pas que cette femme ait fait une seule fois un jour du bien. Donc, faudrait pas non plus que les gens s'accordent des bonheurs ou des mérites qu'ils ne méritent pas. Et troisièmement, ce qu'il y a de plus important, chers amis, et je vous parle vraiment, pas avec mon cœur ou avec ma tête, je vous parle al-pi Torah. Al-Pitora. Quand se lèvent parmi le peuple d'Israël des rêveurs, des nouveaux Jésus, des nouveaux personnages qui veulent et qui disent du mal de nos rabbanim du matin au soir, qui disent du Rav Kanevski que ce sont des curés, que les orthodoxes sont des ceci et de cela, qui critiquent ceux qui étudient dans les kolélim, et qui se lèvent contre les rabbanim, nous avons le devoir de dénoncer, de critiquer, de refuter et de mettre en garde contre des enseignements qui n'ont ni référence, et qui ne sont pas du tout la Torah. Pas du tout. Alors quand on est une cassette vierge, on enregistre tout. Mais quand on sent qu'il y a un danger vis-à-vis du peuple, moi, j'ai mis en garde. Je ne donne pas le nom de ce personnage pour une raison simple. Simple. C'est que comme je sais que les gens veulent la paix entre les rabbanim, veulent de la hardoute, et qui confondent tout, qui connaissent pas spécialement le loi du Lachon Hara, du Motzi Shemra. Ah, tu vois, regarde, t'as vu ce qu'il dit, t'as vu ce qu'il a dit lui, ah, encore une guerre entre les rabbanim. Comme je ne veux pas lancer cette polémique au sein de la communauté francophone,
je me tais par rapport à cela. J'ai posé la question à mon Rav. Mon Rav m'a dit, mets en garde le Tzibour, Betulo. J'ai été voir beaucoup d'autres rabbinim. Je me suis même adressé à un moment, il y a longtemps de cela, à lui. Et je me suis rendu compte que Béhémet, il y avait un problème et un enseignement dangereux au sein du peuple d'Israël, à un tel point qu'il change même de peuple dans sa façon de faire ce qu'il a à faire. Il ne m'intéresse pas plus que ça, moi, personnellement, et je n'ai rien contre lui. Mais de venir me critiquer à l'image pendant un cours où je suis concentré, où j'ai effacé, bien sûr, enfin pas moi, le secrétariat a effacé ses commentaires odieux, et faux en plus, sur le fait d'avoir fait une mitzvah, de montrer un nouveau Jésus des temps modernes, au sein de la communauté francophone. J'ai fait une mitzvah, je ne le regrette pas, Vani Kabel Sachar Alze. Alors je vous demanderai juste une chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sroutrem, ça se route. Si vous estimez que pas du tout, Zetov, Zetov. Moi, je ne demande pas l'approbation du Tzibour quand je dis quelque chose. Je fais ce que je me dois de faire en tant que juif. C'est en tant que juif, quand il y a quelqu'un qui est dangereux pour la communauté, qui déblatère des ch'touillottes au nom de la Torah, c'est de mon devoir de dire que, attention, ces enseignements sont erronés et sans référence. C'est mon devoir de le faire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le personnage, ça ne veut pas dire que je critique. Non. Je critique le danger qui se cache derrière. Des cours qui me rappellent le catéchisme quand j'étais enfant. Les Alzan Medaber. Je ferme juste cette parenthèse-là. Je vous donnerai juste un tout petit conseil avec l'aide d'Hachem. Un tout petit conseil. Quand vous m'entendrez parler, je vous demanderai juste une chose. Sachez que avant de prendre la parole, j'ai étudié les lois du Shulchan Aruch sur... Enfin, il n'y a pas le Shulchan Aruch d'Afka sur ça. Sur le Lashon Hara du Chafetz Chaim, Todarabah, que j'ai pris depuis très longtemps sur ma Mizot Ve'ahavta l'Recha Kamocha, et que tout celui qui me connaît sait très bien que j'ai toujours eu de la karatatov. Pour celui qui m'a même dit une fois bonjour, je rendrai 2 bonjours. Donc voilà, je voudrais juste vous dire que si vous avez des choses à dire, comme l'a très bien dit ce David Naoum, qui est intervenu pour dire cette femme, si vous avez des choses à dire, viens me voir. Je suis souvent à Natania, tu viens me voir, je voudrais comprendre avant de juger. Je te réponds. Après, Ezrat Hashem Barach, eh bien, on pourra agir en conséquence. Par contre, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'avant d'avoir pris la parole sur cet individu dangereux, c'est que je me suis adressé à beaucoup de rabbinim, que vous connaissez tous. Des kippot shrorot aux kippot srugot, les plus célèbres. Et tous pensent comme moi. Donc je ne suis pas le seul à le dire et à le penser, mais tous m'ont dit, laisse tomber, c'est pas la peine de faire du bruit, ça lui fait plus de pub qu'autre chose. Voilà exactement ce que des gens même proches de lui se sont rendus compte. Voilà, je voulais mettre une parenthèse finale à la veille de... Madame Brut Naoum, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir quitter ma chaîne. On se verra à l'occasion et je ne me rappelle pas vous devoir quoi que ce soit, mais ce n'est pas le moment de débattre. J'ai un cours à faire et surtout quand vous parlez de mes meilleurs amis comme Stéphane Mémy, je vous demanderai juste, Bezrat Hashem, d'éviter ce genre de commentaires et on se verra à l'occasion. Si vous avez des choses à me dire, on se verra à l'occasion, mais en tant que Rav, je n'ai pas la leçon de recevoir de votre part, surtout quand on parle de amour du prochain, la shonara, dvarim kaele, bevakasha, restez à votre place. Par contre, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Tov. J'aime bien les gens qui jettent des cailloux dans la boue et après ils disent non, je ne voulais pas salir. Que Dieu vous pardonne le mal que vous avez fait à l'instant. Nous allons, Bezrat Hashem, commencer notre shiur à propos d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le mois d'Elul. Le mois de Elul, Bezrat Hashem Yitbarach, est un mois très particulier. On n'a pas le droit, disent les Chachamim, de voir le mois d'Elul comme un autre mois. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que de tous les 12 mois de l'année juive, le seul mois où Dieu descend vivre parmi nous, c'est les 30 jours du mois d'Elul. Après cela, Dieu remonte. Et la Gemara nous dit que depuis que le temple a été détruit, toutes les portes, c'est-à-dire il y a 7 portes dans les cieux, se sont fermées. Akol nil'al, chutz mi nal edima. À part les, comment on appelle ça, les portes des larmes. Quand on prie avec larmes à Kadosh Baruch Hu, avec un cœur brisé,
eh bien, comme l'eau s'infiltre, de la même façon à travers les murs, elle est capable de traverser les portes d'en haut. Mais la reine, le mois d'Elul, est un mois très particulier, qu'on retrouvera dans plusieurs versets de la Torah. Madame Naoum, vous dérangez le shiur. Je pense qu'on a compris. Toda Rabba. Toda. Ainsi donc, Bisiata d'Ishmaïa, quand on a cette particularité d'avoir Hachem parmi nous, on n'a pas le droit d'ignorer ces jours-là. Et on rendra des comptes par rapport à cela. Et la Torah nous dit que ces 30 jours-là sont des jours d'amour, des jours spéciaux, dans le sens où, dans le Shir HaShirim, on le retrouvera dans les initiales que tout le monde connaît, Ani le Dodi ve Dodili. C'est-à-dire, Ani le Dodi ve Dodili, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que nous avons une liaison très particulière dans Shir HaShirim, qui est le livre de l'intimité entre Dieu et les peuples d'Israël, et Akadosh Baruch Hu vient nous voir. Pourquoi est-ce qu'il vient nous voir? Les Ma'ad Avardomé. Comme je l'ai expliqué en métaphore, ce Shabbat Kodesh à la merveilleuse communauté de Tedvav, ou El Moshe, que Dieu Vrech Otam Bezrat Hashem, eh bien, ça ressemble à un homme qui est convoqué au palais de justice pour de très très graves accusations. Et puis, voilà que à ce moment-là, quand il arrive au palais de justice, il est un peu embêté parce qu'il se rend compte que Béhémet, mais bon, après tout, c'est pas sa première convocation. Il va là-bas et il y a un ami qui lui dit, tu sais, le juge est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit. Il n'y a pas de dessous de table avec lui, il n'y a pas de peine. Ce que tu dois avoir, tu auras pour le meilleur comme pour le pire. Par contre, sache qu'en dehors de la salle d'audience, ce juge est très particulier, il a un cœur de père. Si tu lui parles avant, qu'il te voit pleurer dans le couloir, qu'il te voit dire « je regrette ce que j'ai fait », quand il va rentrer dans la salle d'audience, ça va influencer sur son jugement et il va t'alléger la sentence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il s'assoit dans le couloir sur le banc et puis voilà que d'un coup, eh bien, le juge passe et il repasse et lui ne tient pas compte du conseil de son ami. Et au lieu de pleurer ou de faire quoi que ce soit, eh bien, il fait le fanfaron. Si j'attends, ça ne sait pas à quelle heure je passe, c'est un peu trop long, il fait trop chaud, il fait trop froid. Et le juge le trouve même un peu enquiquinant. Et puis voilà que quand il rentre dans la salle d'audience, il se retrouve face à des accusations qui sont beaucoup plus sérieuses que ce qu'il ne pensait, et des accusations qui vont tellement loin qu'il se rend compte que Béhémet, ça risque de coûter très cher. Et voilà qu'il est amendé de 3 ans de prison et d'une amende de 500 000 shekels. Et là, il s'effondre. Mais quoi, il va falloir que je vende ma maison pour payer ça, comment je vais faire? 3 ans de prison, je ne pourrai pas voir ma famille. Il est comme un fou. Il est comme un fou. Il se retourne, il regarde son copain, et il se rappelle de ce qu'il lui a dit. Et il se met à pleurer. Mais vous avez un bon cœur, vous êtes merveilleux, on m'a dit que vous étiez comme un père, et ainsi de suite. À ce moment-là, son ami lui met la main sur sa main et lui dit non, ce que je t'ai dit, c'était valable dans le couloir. Maintenant qu'il est sur la chaise de juge, il n'a plus de compassion, il reste droit. C'est quand il était en dehors de la chaise dans laquelle il est assis maintenant que les choses devaient intervenir. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a donné la même chance. El melech yoshev al kisei rachamim umitnaeg b'chasidut. Pendant 30 jours, je passe dans le couloir. Je ne rentre pas encore dans la salle d'audience. Si j'entends que Adon ha-selichot, que vous faites les slichot, que vous me demandez pardon, que vous vous arrangez, et que, quand je vais m'asseoir dans la salle d'audience le jour de Rosh Hashanah, je prendrai en compte que vous avez su me parler avant, et je le rentrerai avec moi dans la salle d'audience. Mais s'il n'y a rien eu avant, alors quand je serai dans la salle d'audience, tu ne pourras pas dire « El melech yoshev al kisei rachamim ». Tu ne pourras plus le dire. Parce que là, c'est plus le moment de le dire. Et c'est ce que nous dit Hachem. « Ani le dodi ve dodili ». Je vais me revêtir d'un amour pour vous. Je vais me revêtir d'une situation où, quoi que tu aies fait dans ta vie, tarzor bitshuva miyad ani soleach. Et qu'est-ce que ça veut dire
dans le réel de la vie. Ce serait comme si que le juge qui posséderait dans ses mains tous les dossiers d'accusation, chaque jour il va passer dans ce couloir, donc pendant 30 jours, il entend qu'il regrette ceci, qu'il regrette cela, et patati et patata. Il prend le dossier et il le jette. Il prend le dossier et il le jette, ce qui fait que le jour de Rosh Hashanah, il n'a plus de chef d'accusation, il n'a plus de dossier, et il dit à la personne, je vous souhaite tous les bonheurs du monde, vous êtes libre. Voilà ce que représente le mois de Elul. L'occasion unique dans l'année où nous n'avons pas d'effort à faire pour faire monter nos prières vers le trône divin, puisque le trône divin descend dans le cœur de chaque juif pendant cette période, avec une Torah référencée, une Torah de vérité, une Teshuvah qui correspond à notre Torah, Bezrat Hashem, dans l'ensemble et l'entité du peuple d'Israël. Et la reine, voici ce que nous dit le verset pour ceux qui veulent écouter, Bezrat Hashem Yitbarach. Il dit comme ça. Le problème qu'on a, c'est que le peuple d'Israël, dans sa vie, Ani Yeshena Velibi Er. Le problème qu'on a, c'est qu'on est endormi par un système dodo. Ça veut dire qu'on laisse les jours passer, on ne prend pas en compte qu'à Rosh Hashanah, tous les décrets vont avoir lieu du meilleur comme le moins bien, tout va avoir lieu là-bas. Ce jugement qui va durer aux yeux de Dieu peut-être une fraction de seconde à son image à lui, mais pour nous, c'est un jugement de toute notre vie qui irait de faire devant lui avec nos mérites. Et malheureusement, si on a encore des choses à régler, mais la reine, Ani et Shena, Dieu, il dit, moi, je fais semblant de dormir, mais mon cœur, lui, est réveillé. De l'autre côté, Chazal, ils disent ici, ce verset-là, il s'adresse aussi aux enfants d'Israël. Ze'aish Israël, Shememeshech Hashana Uradoum. Pendant l'année, on dort. Les 11 mois qui précèdent le mois de Elul, on fait les Chatati, Aviti, Pashati, on fait les Tachanonim. Mais on est endormi. Et qu'est-ce que vient dire Hachem? Réveille-toi. C'est pour ça que nos slichot commencent par Ben Adam, Ma lecha nirdam. Toi, fils de l'homme, qu'est-ce que tu dors? C'est l'occasion. Le roi passe dans les couloirs maintenant. Demande-lui maintenant pardon pour que tu aies une meilleure année à partir de Rosh Hashanah. Commence à diminuer tes dossiers d'accusation. Car le monde matériel, la parnassa, tout ce qui peut l'accompagner, eh bien, envahissent son temps. Le shlom bayit, l'éducation des enfants, on a tellement de problèmes autour de nous que, bon, avec tout ce que j'ai, qu'est-ce qu'il va me faire de pire, Hachem? Voilà, qu'est-ce qu'il peut décréter de plus? Et c'est ce qu'il dit ici. Hey, réveille-toi. Malgré tout, réveille-toi, parce que tout ce qui est là peut s'améliorer, peut changer, peut devenir meilleur. Alors Dieu, il vient, et il dit comme ça. Kol dodi dofek pitrili. Kol, la voix, dodi, de mon amour, de mon bien-aimé, dofek. Tape. Pitrili. Ouvre-moi la porte. De quelle porte Dieu parle? La porte du cœur. Akadosh Baruch Hu Shinikra Dodi, car le nom de Dieu qui s'appelle Dodi, qui veut dire mon bien-aimé, Keneemar Ani Delodi Vedodili, comme c'est marqué, Dofek Bechodesh Arachamim. Le créateur du monde lui-même, pas les anges, Dieu lui-même descend taper dans le cœur de chaque juif. Al-Libo, sur son cœur à lui. Shel Yehudi, de tout juif. Umitranen, Umvakesh, Vilshono, Ve'ava, Vichiba, Pitrouli. Ouvre-moi la porte. Petar Katan, même un tout petit peu. Vaniftach lachem petar kipitro shel olam. Et moi, sur ce petit effort qui vient d'être fait, je t'ouvrirai un monde pour ton petit effort. Pashati et kutonti. Et j'ai retiré de moi mon pyjama. Ratsi et raglai. Et j'ai lavé mes pieds. Ayehudi toren ifne ribono shel olam. Le juif, disent les chachamim, dans ce verset-là, ils disent à Dieu, Pashati et kutonti, je suis fatigué. J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis découragé, j'en peux plus. Hareyom avoda kasha, qu'est-ce que tu veux chez moi? D'ailleurs, j'avais répondu à quelqu'un, si une personne ne peut pas se lever pendant les slichot, il y a aussi les slichot après-midi, il y a aussi peut-être 2 fois par semaine, et pas toute la semaine. La kum vela asok, ve'aikar sherzor bitshuva, la Torah ve'likboa etim, rachatzi et raglai, ech ani, ekartet et ragli, ad makom Torah. Donc la personne dit, comment moi maintenant je peux emmener mes pieds jusque là-bas, au Beth Midrash ou à la Beth Knesset? Qu'est-ce que fait Hachem?
Écoutez la suite. Dodi shalach yado minachor. Mon bien-aimé, le roi des rois, envoie sa main, c'est une allusion, Dieu n'a pas de main, par le trou. Un mamoud d'Aber, quel trou? En image, ça veut dire que Dieu essaie d'ouvrir lui-même la porte que nous, on n'arrive pas à ouvrir. Bon, tu sais quoi, je suis là, je ne veux pas te faire rater l'occasion, je vais essayer de t'ouvrir la porte. Seulement voilà, qu'est-ce qui a marqué? C'est-à-dire quoi? Il attend, Dieu attend le juif juste derrière son cœur. Rien qu'il ouvre. Mais il voit que l'homme ne se réveille pas. De sa vie de tous les jours emportée par métro boulot dodo, sans se rendre compte que chaque jour qui passe ne reviendra pas. Et là, regardez la phrase, elle est très dure. Parce qu'il prend le mois de Elul au même niveau que les autres mois de l'année, alors que ce mois-là, c'est le roi des rois qui descend vers les enfants. Une fois, un père m'avait dit, il s'était disputé avec son fils violemment, et après plusieurs mois, il a décidé de donner l'exemple à son fils, et il était parti, donc il habitait à Paris, il est parti jusqu'à Cannes voir son fils. Il me dit, rendez compte, il a fallu que moi, le père, je prenne le TGV, que je descende jusque sur la côte d'Azur pour voir mon fils. C'est caché, normalement c'est plutôt au fils de monter vers le père, qui boudabaim. Asbidjouk machou merpo. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis le roi des rois, je suis Dieu, et je descends vers vous. Ouvrez-moi au moins la porte. C'est là. Petite parenthèse, si vous me le permettez, à quel moment En général, les slichot, on ne peut plus les faire à partir de la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot. À partir de Chatzot, Laïla, jusqu'au lendemain, coucher du soleil, on peut dire les slichot. Si on est seul, on ne dit pas tout ce qui est en raméen. Si on est 10, on fait avec le Kaddish, Ashresh Vetecha, ensuite le Kaddish et le raméen. C'est ça? Zé halacha. Maintenant, s'il y a un rave qui veut faire ça après Arvil, j'ai entendu qu'en France, il y aurait quelques rabbanim parce que c'est très compliqué. Ah, c'est les charav. Ezrat Hashem, tant qu'il s'agit d'un rave et pas d'un ravagé. Etzlo, gam bechodesh elul, elu shum shinui, ve'az sholeach et nachat zro'o, osechor katan etzel adam. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous fait comme un cadeau. C'est de faire un tout petit trou dans le cœur de la personne pour lui donner encore la chance. Ça veut dire que le juge dans le couloir, il lui demande comment vous allez, qu'est-ce qui se passe chez vous, et ainsi de suite. Aparnasa mitkasha yeladim cholim. Aïcha bevet achonim rachaman litzlan. Et la personne, elle lui dit, tu veux savoir comment je vais? J'en ai ras-le-bol. Les enfants sont malades, la femme ça va pas, la parnassa c'est une catastrophe, l'éducation se barre de côté, j'en ai marre, j'en peux plus. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, mais tu sais, si tout le monde faisait tchouva, si on étudierait la vraie Torah, Torah qui est référencée, la Torah de nos chachamim, si on faisait la teshuva, à l'image du Rav Ovadia Yosef, Baruch Hashem, Gdolé Ador, Kol HaGdolim Shelanu, Rav Shlomo Amar, Shebadel Chaim Alukim, Rav Yitzchak Yosef, Kol HaGdolim Amitim, Elu Shemakrivim et Chayem, la Torah Muzot Maasim Tovim, tous nos rabbanim, le Rav David Abu Hatzera, Eze Tzadik Kol Hayom Shakul Batorah, le Yahanuka, Eze Tzadik Shakul Batorah. Et il y en a tellement en Israël, et tellement en Chutzlaret des Tzadikim, Baruch Hashem, lo Chaser Tzadikim, comme le Rabbi de Lubavitch, qui est habillé en noir et blanc, Eze Tzadik, quel Messirut Nefesh. Le Rav Kook, Oyat Tzadik et Sodolam. Chez, comme on dit, Lev Avot Albanim, Chazal, ils disent, à la fin des temps, un navire rapportera le cœur des enfants vers les pères. Quel père? Pas simplement le shalom de la famille, parce qu'à la fin des temps, ça va exploser, vers les pères, Avot Agdoshim. Qu'on revienne, comme j'ai fait le cours ce matin, sur deux grandes tzadikim de Tunis. Quand on voit Eze Tzidkut, Eze Tzadikim Ayou, Eze Ahavat Torah et Alaem. Mais là où il y avait de la fausse Torah, ils savaient frapper très très fort aussi dessus. N'ayez pas peur, parce que quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, non seulement on a le devoir de se lever, Abal Mitzvah, les Azir et Tatzibour, de mettre en garde le Tzibour. Les Mitzvah chez nous. Tout comme il y a Midata Chesed et Midata Din. Kachomrim Chazal, l'Odabit Twitou. Quand Tiliftor les Dodi, à la fin, j'ai compris, je me suis levé pour ouvrir la porte à mon bien-aimé. Vedodi Hamakavar. Seulement voilà. Azakadoujou Matri la Yehudi. Il court, il dit bon, tu sais quoi, je vais me lever. Liftor et Adelet la Kadoujou. Oulam. Azgvar Kadoujou Rachok Mimeno. Dodi Hamakavar. Seulement le mois d'Elul est déjà passé. C'est maintenant que tu te réveilles. C'est maintenant que tu réagis. Akadoujou est remonté dans les sphères célestes. Metsaouni Hashomrim. Et qu'est-ce que je trouve là-bas que les gardiens? Ratza Adam, les Talmidei Chachamim. Qui sont les gardiens de ce monde? Nos Talmidei Chachamim. Anikraim, Shomrei Ha'ir, qu'on appelle les gardiens de la ville, ceux qui étudient la Torah.
Otam elu ayoshvim veoskim batorah, omrim chazal. Ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah sont les Talmidei Chachamim. Ce sont eux les héros qui protègent la ville. Mais vakché, comme c'est marqué, Shomrei ha'ir, Otam elu shelomdim Torah, mosrim et nafsham la Torah. Keshu mitranen. Et là, il va aller les voir, il va leur demander, Azrouni bisgulot bitfilot, aidez-moi, vous, les tzadikim, vous qui étudiez la Torah, qui avez le mérite chaque seconde de chaque mot de Torah, priez pour que Bezrat Hashem, je gagne devant le Beddin d'en haut. Chaval, Tzaouni Hashomrim, Dieu te dit, moi j'étais là, attends, je vais leur demander de l'aide. D'ailleurs, il y a un minag, comme j'avais expliqué dans les minagim de Rosh Chodesh. Eh bien, il y a un minag d'aller sur le Kivrei Tzadikim avant Rosh Hashanah, et de demander au tzadik qu'il intervienne devant Hashem, pour qu'on ait, Bezrat Hashem, une excellente année. Im Titsouet Dodi, Matagidulo, Shecholata Avani. Je finirai avec ça. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant cette phrase. Il y a une chanson d'ailleurs qu'on en a fait. Matagidu, Matagidulo, Im Titsouet Dodi. Si vous trouvez mon bien-aimé maintenant qu'il est remonté, Matagidulo. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Dieu? Une chose. Shecholat Ahava Ani. Que je suis fou, amoureux de lui. Je t'aime, Hachem. Et on compte sur cet argument qui parle à Dieu plus que tous les autres mots. Un mot que Dieu adore entendre. Ve'afta et Hachem. On lui dit Ki cholat, car mon âme est malade d'amour pour toi. Et quand on aime quelqu'un, Chasal Peshav, on monte au-dessus de tout. Baim anu le Akadosh Baruch Hu mivakshim milefanav levalich as alenu. On a peur que Dieu se mette en colère alors que lui est descendu, qu'on ne lui a pas ouvert la porte de notre cœur. Miyad mishum sheesh lanu ba'aya, parce qu'on a eu des problèmes. On lui dit en réalité, parce qu'on est malade, on est fatigué, mais je t'aime, Hachem. Que l'amour en réalité qu'on a pour Dieu, en réalité, des réalités, on dit à Dieu, Hachem, on t'aime, mais on l'exprime mal parce qu'on est fatigué. Voilà ce que ça veut dire. On reste fidèle à ta Torah. On reste fidèle à tes mitzvot, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps en forme, on n'a pas tout le temps... C'est dur pour nous, Hachem. Voilà ce qu'on lui dit. On peut même considérer que l'amour qu'on a pour toi, même cet amour-là, il est malade. Ahava ilo bria. On n'a pas un amour qui est sain, on n'a pas un amour qui est en bonne santé de nos jours. Ilo ainu avim kemoshet sarich. Car si on t'aimait comme tu le mérites, Hachem, comme on devrait t'aimer, car si vraiment on t'aimait comme une femme qui tape à la porte et son mari qui est fou amoureux d'elle, il va attendre pour ouvrir. Il va courir vers la porte, ouvrir la porte à sa femme et la serrer dans ses bras et lui dire combien tu m'as manqué de ce voyage où tu es parti 11 mois. Et donc, à la fin, on dit Kicholat Avani. C'est-à-dire que même l'amour qu'on te porte toi, pour toi, Hachem, il n'est pas en bonne santé. Parce que si vraiment on t'aimait comme on devrait t'aimer, on n'attendrait même pas le mois des Louls. Tu seras avec nous toute l'année, dans le cœur de chaque juif, et déjà au Beth Amikdash, Bezrat Hashem, avec Melech HaMashiach al Kis'o sur son trône. La reine de Benataim, je vais m'arrêter là parce que ça continue, j'adore. J'adore, ça parle au cœur, ça parle à une réalité de la vie. Parce que dans chaque juif, il y a cet amour naturel pour Dieu, même sur lui qui est très très loin. Il y a toujours cet amour qui est naturel. Et ce qu'il demande à Hachem Bessachakol, c'est nous ouvrons la porte. Imaginez simplement que vous, en tant que maman ou en tant que papa, vous fassiez un très très long voyage pour avoir vos enfants. Et vous tapez à la porte. Et vous savez que vos enfants sont donnants. Vous les voyez par la fenêtre, mais ils ne vous ouvrent pas. Oh là là, c'est eux, je suis fatigué. Ils vont venir maintenant, il faut les accueillir. Je préfère dormir. Viens, on fait semblant de ne pas être là. Comment on réagirait en tant que parent? Après, on te dit, ouais, mais je t'explique, j'étais fatigué. Comme ça, il dit à Kadosh, moi, je suis venu avec les mains pleines. Vous dites que c'est problème d'argent. Les clés d'argent sont chez moi. Problème de santé. Refais Kholbassam, c'est moi qui ai les clés. Juste, tu me reçois dans ton cœur. Juste, tu fais tchouva. Mais pas la tchouva des chrétiens. La tchouva du juif. Tout comme la mitzvah de la Torah. 5 fois, 5 mitzvot. Je voudrais le rappeler pour certains ignorants. Dans la Torah, il y a une mitzvah d'aimer ve'afta l'ereacha kamocha. Il y a aussi une mitzvah de haïr, pour ceux qui ne le savent pas. Pétisné. Meforash. Qui? Le Messite. Celui qui incite les autres à sortir du chemin de la Torah pour les emmener vers une Torah chrétienne, il y a une mitzvah de le haïr. Moi, j'ai de haine contre personne. Je dis simplement que ces enseignements sont dangereux et je ne reviens pas dessus. Et je demanderai juste aux personnes, enfin très peu de personnes, à ces personnes qui a passé son temps à me casser les pieds pendant mon chiour, au lieu de se mettre de côté, de venir me voir comme une personne normale,
de bien vouloir changer de chaîne et qu'elle aille voir son rave, si elle appelle comme cela. Qu'elle reste avec lui, qu'elle apprenne de lui, et on se rendra rendez-vous devant le Bédine à 120 ans, Bezrat Hashem, pour régler cela. Kol Tuv et Leitraot.